Alors une activité pour mettre en place la notion de suite qu'on appelle les suites géométriques. Le contexte est le suivant. Dans un journal économique, on peut lire que les experts prévoient une augmentation moyenne des prix de 4% par an. Alors une baguette de pain coûtait 0,85 € en fait en moyenne en 2021. Et donc on demande déjà de calculer alors le prix en 2022. Dans une vidéo qui apparaît d'ailleurs à l'écran, on a vu que pour une augmentation de 4%, eh bien, on prend le prix de départ et puis on multiplie par 1 plus 4 sur 100. C'est-à-dire on va faire 0,85 fois 1 plus 0,04. Donc on va multiplier par 1,04, on obtient 0,88. On va mettre ici une suite dans ce contexte avec UN, le prix de la baguette pour l'année 2021 plus N. C'est-à-dire que U0, c'est le prix de la baguette pour 2021 plus 0, c'est-à-dire c'est U0, c'est-à-dire 0,85, la valeur. Déterminer U1, bon, comme on a fait le premier calcul, c'est 0,88, c'est le résultat qui est ici. Calculer U2, on va faire 0,88 fois 1,04, puisque l'augmentation de 4% est encore valable. On obtient environ 0,91. U3, on fera 0,91 fois 1,04. Et puis, en fait, ainsi de suite. Et du fait de l'augmentation de 4%, on a le phénomène ici, qui est que nous avons une multiplication toujours de 1,04 à chaque fois pour passer d'un terme à l'autre. Donc on pourrait écrire voilà, le terme UN par rapport à UN plus 1, c'est-à-dire le terme suivant par rapport au précédent. Bien, le terme précédent on le multiplie par 1,04 et ça donne le terme suivant qu'on appelle UN plus 1. Donc on est ici sur une suite qu'on appelle géométrique. Géométrique, en fait, on multiplie tout le temps par le même nombre. Alors une question, quel sera le prix en 2030 ? Alors déjà, il faut se poser la question, 2030, c'est quel indice, c'est quel indice pour la suite, pour savoir combien de multiplications il faut faire. 2021, c'était U0, 2022, c'était U1, 2023, c'était U2, et bien pour aller jusqu'en 2030, il va falloir aller chercher U9. Parce que de 2021 à 2030, il y a 9 crans à prendre, donc de 9 crans à partir de U0, ça fait U9. Donc U9, mais comment on calcule U9 ? Alors soit on multiplie à chaque fois, on part de U0, on calcule U4, U5, U6, sauf qu'on peut remarquer que pour passer de U0 à U3 par exemple, on a fait multiplier par un 0,4, puis par un 0,4, puis par un 0,4. Ça veut dire un 0,4 puissance 3. Si pour passer de U0 à U3, je fais fois 1,04 puissance 3, eh bien pour passer de U0 à U9, on va faire fois 1,04 puissance 9. Et on obtiendra un résultat. Et en fait, pour cette suite géométrique ici, pour d'autres, ça sera aussi valable, le terme UN va se calculer en prenant le premier, ici c'est 0,85, c'est-à-dire U0, fois 1,04 puissance N. Alors après, on verra d'autres formules dans la partie cours. Et voilà pour une présentation donc des suites géométriques.